6 300 300. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors Christophe Médici, on va parler de sodomie. Ça fait longtemps que je n'ai pas évoqué ce sujet qui est quand même une pratique de plus en plus fréquente. Et on va parler de la sodomie la première fois. Parce que la première fois, quelle que soit la première fois d'ailleurs, là on parle de sodomie, mais on pourrait parler de toute autre pratique sexuelle ou pas, elle joue son rôle. Une première fois qui se passe mal, ça peut bloquer à vie. Et très souvent, c'est les hommes qui désirent pratiquer la sodomie avec leur compagne. Et comme ils n'ont pas trop de connaissances, ça peut se passer pas très bien. Et c'est vrai que les hommes ont tendance à penser qu'une sodomie, c'est un peu comme un rapport vaginal, alors que ça n'a strictement rien à voir. Voilà. Donc une pénétration un peu trop immédiate, des coups de bottoir trop forts dès le départ, ça fait forcément mal. Une position qui n'est pas tout à fait adaptée. Enfin bref, on voit bien qu'il y a beaucoup de paramètres qui peuvent faire qu'une première sodomie se passe mal. Alors je sais que dans les films porno, on montre des sodomies comme si c'était une pratique comme une autre. Je rappelle que malheureusement, beaucoup d'actrices utilisent des pommades anesthésiantes pour pratiquer des sodomies. Donc on voit bien que c'est pas aussi simple que ça. Donc, j'ai tendance à dire que déjà, dans une sodomie, même si c'est l'homme qui la veut, il faut donner plus de latitude à la partenaire. C'est elle qui doit comprendre ce processus qui régit son rectum. L'anus expulse. Et là, on va lui demander d'introduire quelque chose. Donc, il y a une prise de conscience corporelle. En fait, pour être bien pénétré lors d'une sodomie, il faut pousser pour laisser la verge pénétrer. Alors, c'est assez contre-intuitif, merci. Mais c'est quand même très important parce qu'à ce moment-là, elle va être plus détendue puisqu'elle va ne pas bloquer et au contraire relâcher. Évidemment, du lubrifiant, c'est utile, mais ça, encore à la limite, je crois que tout le monde le sait. Et puis, elle doit savoir qu'à tout moment, elle va pouvoir dire stop, ce qui lui donne obligatoirement un peu plus de confiance. Et quand on a confiance, par exemple, quand on a confiance pour quelque chose qui peut faire mal, on a moins mal. Si on a peur que ça fasse mal, on a déjà plus mal. Donc c'est important aussi qu'elle sache qu'elle peut à tout moment dire stop. La pénétration doit se faire doucement. Une fois la pénétration faite, on attend quelques secondes avant de bouger afin que le corps se détende. Et ensuite, les premiers mouvements doivent se faire en douceur. Et ensuite, normalement, on est tout à fait apte à des va-et-vient. Et pour une première fois, je conseille toujours la position des petites cuillères qui non seulement est pratique pour l'angle de pénétration, mais qui en plus n'est pas choquante parce qu'il y a des résistances aussi qui sont d'ordre plutôt psychologique et non pas anatomique. Voilà. Donc c'est un bon mode d'emploi de la sodomie. C'est des choses qui sont peut-être évidentes pour ceux qui la pratiquent régulièrement, mais peut-être que c'était bien de temps en temps. C'est formidable parce qu'il y a beaucoup de discussions entre hommes entre eux. Oui. Je suis bien placé parce que entre hommes hétéros. Vous êtes un homme, je confirme. Entre hommes hétéros. J'ai pas des discussions, le mot étant en bon hétéro. Donc je reviendrai pas sur. On dit maintenant. Oui, voilà, oui. En tout cas, je sais pas, les homos, eux, ont d'autres discussions, puisque pour le coup, là, votre sexy news à avoir aussi, pour les homos aussi. Mais pour les hétéros, j'ai souvent remarqué, ce qui n'est pas du tout mon cas, donc on n'est pas tous les hommes pareils, mais beaucoup, et même chez des amis à moi, donc voilà, je dis quelque chose, que c'est le côté, le fantasme et le désir profond de sodomiser sa conquête, entre guillemets, sa compagne, est quelque chose d'assez incroyable chez beaucoup d'hommes, et presque un trophée. Ah, alors il y a un terme, Brigitte, un coup, tu l'as sodo, est-ce que tu l'as sodo? Et alors c'est l'autre, alors que, franchement, si la femme, ça lui fait mal, je vois pas pourquoi il faudrait le faire. Non, mais c'est le désir comme si la conquérir réellement par tous les trous, bien sûr, c'est un fantasme très fréquent. Et pourquoi pas, mais encore une fois, autant que ça se passe bien et pas dans la domination. Oui, et entre nous, en tout cas, moi je parle d'expérience, c'est pas forcément plus jouissif de sodomiser une femme que de la prendre par l'endroit naturel. Chacun ses goûts et ses couleurs. Oui, voilà, chacun ses goûts et ses couleurs. Ce que je viens d'apprendre avec vous, c'est l'histoire de la pommade. D'anesthésie, on ne savait pas que dans les films porno, pour pas sentir, elles mettent ça. Pour pas donc ça veut mal. bien dire, et voilà, ça veut bien dire que elles le font, mais elles, ça leur fait mal aussi, certaines. Donc elles sont pas toutes
c'est pas bon. De toute façon, c'est pas une pratique naturelle, même s'il y a évidemment aucun jugement. Et c'est une pratique. C'est pas une pratique naturelle. Non, mais je veux dire, vous avez raison. Le vagin est normalement lubrifié, ce qui n'est pas le cas de l'anus et du rectum. Voilà, c'est tout. Après, c'est vrai. Après, cela ne nous regarde pas. Et ça peut faire jouir et ça peut être très bien. Il n'y a pas de jugement de toute façon. Mais c'était bien de donner quelques petits conseils. Bonjour Catherine.